Répondre à la question de manière globale, pèlerin conquérant, comme le nom le dit, a pour mission d'aider, d'accompagner, d'assister les personnes à comprendre qu'on est des passages sur terre et que Dieu nous attend à conquérir. Mais au-delà de ça, nous sommes à titre évangélique parce que justement, dans la conquête à laquelle Dieu nous attend, il y a les actes qu'on doit gagner au Seigneur. J'ai eu l'inspiration, la vision de pèlerin conquérant dans un moment sombre de ma vie. J'ai passé par des moments très difficiles du point de vue presque dans tous les domaines, on va dire. Et je me rappelle cette nuit-là, c'était fin 2022. J'étais dans ma chambre, je pleurais devant la face du Seigneur. Je pleurais pas seulement, je me lamentais. Je disais au Seigneur, tu m'as promis plusieurs choses. J'ai commencé à te servir depuis ma jeune enfance. Mais je me rends compte que plusieurs choses ne vont pas comme je veux. Alors je pleurais, vraiment ça n'arrive pas. Ce jour-là, j'étais vraiment en colère contre le Seigneur. Et c'est ces jours-là que, dans la douceur, dans la paix, dans l'amour, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Ce qu'il faut savoir, en toute humilité, maman n'étant pas le contraire, j'ai commencé à servir le Seigneur très tôt. Très tôt, c'est qui m'a un peu fait comprendre que les choses iront comme je veux. Je me suis mariée à 23 ans et demi, j'ai fini mes études 1 ou 2 mois, disons 3 mois après, j'ai eu mon premier boulot. Donc tout allait bien dans ma vie. Arrivé dans les mariages, je rencontre le problème justement de maternité. Et après ça, bon, ça allait aussi dans les mariages, mais parfois il y avait des turbulences liées notamment à cette histoire de maternité. Ensuite, il y a eu le séculier parce qu'à un moment j'ai connu le chômage et tout. Donc c'était vraiment compliqué mon année 2022. C'était terrible pour moi. Et ce jour-là, le Seigneur me dit, écoute Gloria, ce n'est pas parce que tu passes par des moments difficiles que ça peut empêcher que tu fasses ce que j'attends de toi. C'est que j'ai déposé en toi et les dépend ni des circonstances, et les dépend ni de ce que les gens peuvent penser de toi, et les dépend pas de ce que toi tu trouves flagrant ou difficile. Rien n'est impossible. Je peux te donner tout maintenant, mais ça ne doit pas t'empêcher de faire ce que j'attends de toi. Alors, j'avais des fois l'habitude, j'ai écrit beaucoup depuis toute jeune, j'ai fait des lettres, j'écrivais beaucoup, j'ai zappé sur les réseaux. Alors, ce jour-là, j'ai tellement été réconfortée qu'il me disait clairement que tu as une mission sur Terre. Après cette histoire à beaucoup de paramètres, je vais me concentrer sur ce découp de ce soir-là. Tu as une mission sur Terre et suppose que tu t'en ailles aujourd'hui. Tu vas donner l'excuse de la maternité, tu vas donner l'excuse du séculier, tu ne donneras pas l'excuse. J'attends de toi que tu travailles. J'attends de toi que tu puisses conquérir le domaine dans lequel je t'ai placé. Si tu as appelé, donc l'idée vraiment, c'était une conversation, mais apaisante. Et ce jour-là, il me dit clairement que tu ailles bien, que tu n'ailles pas bien. Tout ce que je te dirai, tu seras porteuse des bonnes nouvelles, tu seras porteuse de ce message. Quiconque passe par des moments difficiles, ça ne doit pas empêcher ces personnes-là de se lancer dans le domaine dans lequel je l'ai appelé à conquérir. Et c'est même dans ça qu'on travaille parce que justement, comme je l'ai dit, ce soir-là, il m'a fait comprendre que plusieurs personnes sont bloquées par rapport aux circonstances. En fait, les gens sont tellement dans les lamentations à cause de leur situation et ça devient un blocage pour accomplir ce que le Seigneur attend de nous. Alors c'est dans cette vision-là, ce soir-là, j'écrivais déjà beaucoup comme j'ai dit, j'ai publié et tout. Alors c'est clairement, il m'a dit, on est des pèlerins sur terre, vous êtes là pour un moment donné, mais vous devez conquérir dans le domaine dans lequel je vous ai appelé. Alors j'ai dit ces passages, 1 milliard de 11, Psaume 60, 14, dans notre version c'est 12, et dans Romains 8, 38, en sachant qu'avec le Seigneur nous ferons des exploits, que ça aille, que ça n'aille pas. Il nous a placés sur terre pour un but précis. Et chacun de nous, qui que nous soyons, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, quelles que soient les conditions de vie,
Dieu attend de nous d'accomplir dans un domaine donné. Alors, comme je l'ai dit en décembre, je me suis lancée sur les réseaux. J'ai commencé par Insta. Je me cachais. Pèlerin Conquérant, quand vous allez sur les réseaux sociaux, nous avons commencé, mais il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que des écrits. J'écrivais beaucoup, sans rien mentionner. Bon, c'est une autre histoire, je vous en parlerai prochainement. Vraiment, c'est vraiment une longue histoire. Pour en arriver là, c'est parce que à la longue, le Seigneur m'avait dit clairement que ce n'est pas quelque chose que je verrai directement. En fait, c'est un processus, c'est quelque chose qui va s'étendre. C'est comme ça même que après, je crois, 4 ou 5 mois, dans mes moments d'inspiration, de prière, j'ai entendu clairement l'esprit me parler, me dire que ça devait s'étendre. Mais je réfléchissais là, vraiment, j'ai pensé. Et puis j'entends dans mon esprit site web. Je n'ai jamais fait des sites web, je ne sais comment commencer, comment s'y prendre et tout. Je contacte un frère, c'était parmi les déclics, je cite, c'est l'équipe en passant. Je vois le frère et le frère me dit, j'essaie d'écrire au frère, je dis non, vous pouvez m'aider avec un site web et tout, parce que je m'attends. Le frère me regarde, enfin, il m'écrit, il me dit, pour faire quoi? Le site web, c'est pourquoi? Je dis non, voilà, j'ai Pèlerin. En fait, je dois avouer, hein, vous savez, quand vous avez une vision, parfois les gens ne peuvent pas comprendre ou même vous minimiser en fait. Il me dit, tu fais quoi? Je lui montre un peu le lien sur Insta et tout. C'était que des écrits et ça ressemblait vraiment ni beauté ni éclat. Alors, il m'a laissé pendant, je sais moi, 3 semaines ou 4 semaines comme ça. Et moi, dans mon cœur, ça plaît. Je reviens vers lui. Non, je connais un frère qui peut t'aider à créer un site web et tout. Je dis, ok, plaît. Il dit quoi? Oh, attends, je veux le voir. Le temps est passé, je reviens vers lui, il me donne une réponse vague. C'est ce jour-là que j'ai eu un ordre électrique. Je n'arrivais même pas à dormir. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, tu as déposé cette vision en moi et tu m'as dit que ça doit s'étendre. Moi, j'ai pas, déjà, pour ceux qui me connaissent, tous ces tralala là, je suis pas dans ça du tout. Donc, j'y vais parce que l'esprit, justement, me conduit. Alors, j'étais là, j'ai eu un déclic. Comment ça se fait que j'ai besoin de créer un site pour la gloire de Dieu, là où on a besoin de contacter et on me ferme la porte. Il faut savoir qu'il y a des déclics qui se font aussi lorsque les portes nous sont fermées. Parfois, les portes nous sont fermées pour justement nous propulser, nous éveiller, nous réveiller et nous déployer. Alors, j'étais là, je me suis dit non. La recréer un site, je ne suis pas intime. Je ne sais pas comment je veux m'y prendre, mais je vais créer le site. C'est comme ça que c'était le deuxième déclic pour Pèlerin. Après, il y a eu beaucoup de choses. Je me suis lancée, j'ai cherché un tutoriel sur YouTube. La mésaventure, c'est que la même nuit, je me suis battue. Je me rappelle, j'ai dormi à 2h du matin, à créer notre site web Pèlerin Conquérant. J'ai créé un site qui malheureusement, cette soirée-là n'a pas fonctionné comme je voulais. J'avais mes nièces, je me rappelle, je venais d'avoir ma carte Visa. Je mets le lien qu'il y avait. Je tape le site, j'essaye tout, j'achète des domaines. Après, on me dit que ça n'a pas marché. Bon, les autres idées vont être marché. J'avais des larmes aux yeux, j'ai dit Seigneur. Et là, comment ça ne marche pas, les gens ne m'accompagnent pas. En fait, ce qu'il faut savoir, comme je disais avec le déclic, c'est que les gens ne seront pas toujours avec vous. Et parfois, ça peut commencer par des échecs. Ce soir-là, si je regardais aux pleurs, à l'argent que j'avais perdu, à cet échec, j'allais baisser les bras. J'ai laissé tomber. Je pensais 2-3 jours après, la banque ou cette histoire-là, allait me rembourser mon argent. Mais jusqu'à ce jour, bon, et je vous épargne les détails et le montant. Alors, 1 semaine, 2 semaines étaient passées, j'ai dit, je n'abandonne pas. Seigneur, puisque c'est toi qui m'as donné la vision de cette histoire, j'irai jusqu'au bout. Je ne sais pas où tu m'emmènes, mais j'irai quand même. J'ai fait un deuxième site. Pour ceux qui savent, c'était Pèlerin Concurrent avec Q. C'était pas parfait. Ça devait s'écrire pèlerinconquérant.com. Mais c'était écrit Pèlerin Concurrent. Mais c'est ma fille, j'ai commencé à publier des articles d'exhortation dans votre confort, parce qu'on est aussi dans le confort. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on devait quand même arranger les choses. D'ailleurs, je salue mon IT qui a réparé un peu notre site web. Quand il a regardé, il a dit, mais je suis étonné qu'une novice puisse faire autant d'exploits. C'était quand même quelque chose.
Un peu pour dire que nous sommes dans tout ça et j'ai eu des déclics, j'en ai encore. C'est le Seigneur qui nous conduit, que nous restons dans le réconfort, dans l'exhortation, dans l'accompagnement et l'aide, puisque Dieu nous attend à accomplir dans les domaines dans lesquels il nous a appelés. Nous ne sommes pas dans le, on peut dire, développement personnel et tout va avec, parce que quand quelqu'un va mal, il a du mal à avancer même dans le domaine dans lequel il est appelé. Donc nous ne sommes pas seulement dans le développement, le cheminement, mais nous sommes dans l'accomplissement. Jésus sur la croix, il dit, tout est accompli. Dieu attend de nous en partant de cette terre, parce que chacun de nous a une mission. Il dit, j'ai tout accompli. Donc c'est un peu ça, on est vraiment dans l'accomplissement, dans l'exaltation, comme j'ai dit. Quand on est là sur les réseaux sociaux pour certains messages, surtout sur YouTube, j'en profite. Sur YouTube, nous sommes dans Pèlerin Conquérant. Sur les sites web aussi, ensuite sur Instagram et TikTok surtout. Sur TikTok, c'est plus vraiment les exhortations parce qu'on comprend que plusieurs personnes ont besoin d'entendre certaines paroles.